Bonjour, je propose une correction d'un exercice qui a été donné sur la chaîne La Cri-Cri-Cris. Donc c'est un exercice de niveau terminal ou première année de licence. Donc on a 3 points dans le plan complexe qui sont sur le cercle trigonométrique. Et on note petit a, petit b, petit c les affixes complexes de ces 3 points. On définit un nouveau nombre complexe petit h qui est la somme des 3 affixes a, b et c. Et on note h, l'image du nombre complexe petit h dans le plan complexe. Et on veut montrer que grand H est l'orthocentre du triangle ABC, c'est-à-dire l'intersection des hauteurs du triangle ABC. Alors, plus simplement, pour montrer que H est l'orthocentre, donc il faut montrer qu'il se trouve sur toutes les hauteurs. Et donc on peut notamment montrer que la droite AH est perpendiculaire à la droite BC, et par exemple que la droite aussi CH est perpendiculaire à la droite AB. Si on montre ça, ça voudra dire que H se trouve sur la hauteur issue de A et sur la hauteur issue de C. Donc il est sur l'intersection de deux hauteurs et c'est donc l'orthocentre. Pour montrer que AH est perpendiculaire à BC, on peut montrer que AH scalaire BC c'est égal à 0. Là, on n'a pas les coordonnées des points, on a juste les affixes, mais on ne connaît pas les parties réelles et imaginaires de ces points. Donc ce qu'on va faire, c'est voir comment on peut exprimer le produit scalaire de deux vecteurs en fonction des affixes des vecteurs, et ça nous permettra de résoudre la question. Donc si j'ai deux vecteurs u, v dans le plan, d'affixes zu et zv, si u a pour coordonnées x, y, v a pour coordonnées x', y', donc j'ai zu qui vaut x plus iy, et zv qui vaut x' plus iy'. U scalaire v, donc ça c'est les coordonnées dans un repère orthonormal. U scalaire v c'est xx' plus y'. Donc comment je peux relier ça au produit de zu par zv? Si je fais zu fois zv, je vais avoir xx' moins yy' plus ix' plus ix', plus i, etc. Donc je ne fais pas apparaître le produit scalaire. Ça va me faire xx' moins yy' plus i fois x'y plus xy'. Donc là j'ai un moins, là j'ai un plus. Donc pour avoir à ce niveau-là le produit scalaire u scalaire v, je vais plutôt faire zu fois zv bar. Donc là ça me fait x plus y fois x' moins iy'. Ça me fait xx' plus iy fois moins iy', donc là je vais obtenir mon y', plus i, peu importe. Donc on voit en fait que u scalaire v, c'est la partie réelle de zu fois zv bar. Et donc c'est ça qu'on va exploiter ici pour montrer que AH scalaire BC est égal à 0. Donc j'applique cette formule. AH scalaire BC, c'est la partie réelle de l'affixe de AH, c'est h moins petit a, fois le conjugué de l'affixe du vecteur BC, c'est-à-dire c moins b bar. Donc, je calcule ce nombre complexe. H c'est a plus b plus c, donc h moins a c'est b plus c. Conjugué de b moins c, c'est b bar moins c bar. Je développe, ça me fait bb bar, ça va me faire module de b au carré, moins bc bar,
plus C B bar moins C C bar, c'est-à-dire module de C au carré. Mais rappelez-vous, les points A, B et C sont sur le cercle trigonométrique. Donc A module de A égale module de B égale module de C égale 1. Donc module de B au carré moins module de C au carré, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc j'ai H moins A fois B moins C conjugué qui vaut CB bar moins BC bar, c'est-à-dire CB bar moins CB bar bar. Et donc là, après, il faut se souvenir de son cours sur les nombres complexes. Quand j'ai un nombre complexe Z et que je fais Z moins Z bar, ça me fait 2i fois la partie imaginaire de Z. C'est-à-dire que ce nombre complexe-là, en fait, c'est un imaginaire pur. Donc il n'a pas de partie réelle. Puisque c'est égal à 2 fois i fois la partie imaginaire du nombre complexe CB bar. Donc sa partie réelle est nulle. Et comme on a dit que la partie réelle ici, c'était le produit scalaire AH scalaire BC, on a que AH scalaire BC égale à 0. Donc la droite AH perpendiculaire à la droite BC. Et bien on fait pareil ensuite pour CH et AB. Donc CH scalaire AB. Là encore, ce produit scalaire, c'est égal à la partie réelle de l'affixe de CH fois le conjugué de l'affixe de AB. C'est-à-dire, donc là je vais calculer, encore une fois, comme tout à l'heure, ce nombre complexe. H-C, comme H est égal à A plus B plus C, H-C, c'est égal à A plus B. B moins A bar, ça fait B bar moins A bar. Donc ça me fait AB bar moins AA bar, c'est-à-dire moins module de A au carré, plus BB bar, c'est-à-dire module de B au carré, moins A bar B. Encore une fois, module de A égale 1, module de B égale 1, donc moins module de A au carré plus module de B au carré, ça fait 0. Donc il me reste AB bar moins A bar B, c'est-à-dire AB bar moins AB bar bar, c'est-à-dire 2i fois la partie imaginaire de AB bar. Donc là encore, ce nombre complexe est imaginaire pur, donc sa partie réelle est nulle. Donc HC scalaire AB égale 0. Donc la droite CH est orthogonale à la droite AB. Donc H, il se trouve sur la droite passant par A et perpendiculaire à BC, donc il est sur la hauteur issue de A. H, il se trouve sur la droite passant par C et perpendiculaire à AB, donc il se trouve sur la hauteur issue de C, donc il se trouve sur deux hauteurs, c'est le point d'intersection de deux hauteurs, c'est donc l'orthocentre. Hauteur issue de A, inter, hauteur issue de C, qui se trouve sur deux hauteurs, c'est l'orthocentre.